Bonjour, bonsoir. Pour tous ceux qui peuvent nous suivre n'importe où dans le monde, à travers les zones. Nous sommes conscients de nous-mêmes, nous voulons faire quelque chose qui pourrait être pour l'avancement du peuple de Dieu. Voyant le monde dans l'état auquel nous sommes, où que nous vivons, il nous faut faire quelque chose pour ne pas croiser les bras, en fait de sauver les fils d'une seule âme, selon ce que dit la parole. C'est pour cette raison que nous allons parler de la part du Seigneur par rapport aux Écritures. Malgré que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons faire de plus que quelques dizaines de minutes pour essayer d'expliciter ce que Dieu a voulu faire pour ce temps que nous vivons, surtout pour le salut de son peuple. Voyant que son peuple a vécu un moment terrible, un temps qui pourrait être appelé un temps terrible à travers le monde par le péché, depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est ce moment-ci qui s'est vu que c'est un moment où le temps qui est le plus mauvais de tous les temps. Pour cela même, Dieu a voulu envoyer sa parole à travers ses serviteurs pour que nous puissions être éclairés et enfin être sauvés. Pour cela même, j'ai voulu parler d'un titre ou d'une exhortation qui pourrait nous faire amener dans la position normale de la parole, tout en voulant parler dans Malachie chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 5. Ou plutôt, je peux lire le verset 4 à 5 pour gagner du temps. Si au moins vous pouvez avoir le temps de lire, lisez le premier verset jusqu'au 6e verset. Mais moi, je lis le verset 4 jusqu'à 5. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à l'Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Là, nous avons vu que Dieu veut nous prédire, ou soit nous prévenir de ce qu'il fera pour ce monde. Parce que la Bible même nous dit, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Dieu ne ment jamais. Et s'il peut dire que le monde sera détruit, ce n'est pas pour dire qu'il n'aime pas ce monde. Car le temps qu'il avait créé le monde, il avait vu que tout ce qu'il avait créé était bon. La raison pour laquelle il a placé l'homme au centre, pour vivre dans ce monde beau qu'il avait créé. Mais en voyant que le monde, un déchet même de la grâce, c'est pour cette raison qu'il a prévu qu'il va détruire ce monde. Mais avant de le détruire, il nous enverrait, élu le prophète, en fait de nous ramener dans la bonne position. Pour cette raison que nous sommes tenus, parler de sa part, parler de la part de Dieu, à travers l'esprit de lui, qui devrait nous ramener vers Dieu, en fait de ne pas être perdus ensemble avec le monde. Pour cela même, j'ai voulu parler d'un titre qui pourrait dire qu'il est plus tard que vous ne le savez. Pour dire que tout ce que Dieu a parlé, les gens ne tiennent pas compte de ça. Faute de quoi? Faute de manque de connaissances, comme dit Osée chapitre 4, verset 6 jusqu'à 10. Malgré que je n'ai pas beaucoup de temps à lire, mais je vais un peu surmonter ou soit faire un peu de saut dans ces versets pour que nous puissions comprendre. Si nous ne faisons pas attention, nous serons péris ensemble avec le monde. Mon peuple est détruit. Ça, c'est la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si toi, comme un peuple de Dieu, si tu ne connais pas les choses de Dieu, tu risques d'être détruit ensemble avec le monde. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé et il va détruire ce monde. Il sait comment remplacer le monde. Car dit la Bible,
Il va lier le monde comme on lit une natte. Dans un moment donné, et ce monde ne sera plus. Puisque tu as rejeté la connaissance, le but de votre perdition vient que tu as rejeté la connaissance. Dieu dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Lui aussi a décidé de jeter ou rejeter celui qui va rejeter la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Là, ce ne sont pas des promesses auxquelles nous pouvons admettre que cela nous parvienne. Mais pour que Dieu ne puisse te rejeter et rejeter tes enfants, il serait possible pour vous de chercher à avoir la connaissance. Parce que Dieu a dit son peuple périt par faute de manque de connaissance. Ici, je vais parler dans les choses de Dieu. Il y a des principes pour Dieu. Et Dieu veut au fait que nous puissions respecter ces principes pour être sauvegardés. Là où je vais parler de ces principes en lisant ou en épelant ou en parlant sur Ephésiens chapitre 2 verset 20. Il est dit dans la Bible que nous, comme les enfants de Dieu, nous sommes édifiés ou fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Pour que nous soyons échappés dans ce que Dieu prépare pour la destruction de ce monde, il faut maintenant suivre les prophètes et les apôtres. Pour cela même, nous faisons cet avertissement en fait que tu ne sois pas tenu en retard, parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Et aussi plus tard aussi, nous serons. Pour ne pas tomber dans la piège du plus tard, c'est là où nous voulons parler de ce que Dieu fait aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible nous dit quoi? Matthieu chapitre 7, verset 21. Là, on peut lire. Le Seigneur a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Car nous savons que nous voulons entrer dans le royaume des cieux, mais pour entrer dans le royaume, il ne faut pas se contenter simplement de dire Seigneur, Seigneur. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui peut entrer au ciel, c'est celui qui fait sa volonté, la volonté de son Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Là, ça incombe à nous qui prophétisons et disons que nous sommes ceux qui prophétisent, ceux qui parlent en langue, ceux qui guérissent les malades, ceux qui prêchent la parole. Nous allons être surpris, ne pas été comptés parmi les sauvés, mais nous allons dire au Seigneur que n'avons-nous pas fait cela en ton nom? Qu'est-ce qu'il nous dira? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, ça sera trop tard, au moment auquel Dieu peut vous renier. Pour que Dieu ne puisse vous renier, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où nous lisons. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui abat sa maison sur les rocs. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler de ça, pour qu'en m'écoutant, je ne veux pas que vous puissiez m'écouter simplement comme des bruits, mais que cela vous serve, afin d'être sage et faire ce que dit la Bible, que tu sois semblable à celui qui a bâti sa maison sur les rocs. Les vents peuvent venir, le flot peut faire tout son possible, mais comme tu as bâti sa maison sur les rocs, cette maison ne sera jamais écroulée. C'est ce que dit la Bible.
je passe pour entamer une autre chose. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Là, je ne veux pas que nous, étant que les enfants de Dieu, vous étant que la maison de Dieu, parce que s'il y a une maison auquel nous pouvons bâtir, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes une habitation de Dieu. Mais pour que cette habitation ne puisse pas tomber, il nous faudra les bâtir sur les rocs. Non sur le sable. Si c'est sur le sable, cela sera écoulé. Mais nous voulons les bâtir sur les rocs. La même écriture peut se lire dans Luc chapitre 6. Je ne vais pas lire ça. Mais je passe par une autre écriture, Matthieu chapitre 16. De verset 13 à 20. Pour arriver à la conclusion de ce que je vais dire. Matthieu chapitre 16. Verset 13. Là, il s'agit d'une histoire que Jésus avait demandé à ses disciples que dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme. Et que dit le monde concernant moi, le Fils de l'homme? C'est là où Pierre lui avait répondu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est au ciel. Si c'est là, moi je vous dis, ton nom n'est pas Simon, mais que ton nom est Pierre. Et sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et c'est là où je voulais rappeler à mes frères qui m'écoutent qu'il nous faut bâtir sur les rocs et il nous faut aussi avoir la révélation comme l'avait Pierre, de savoir qui était Jésus. Pierre dit que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant.